fonctionnaires vont à la retraite. Mais il faut suivre les procédures et respecter les textes à la matière. Pour le cas présent, les fonctionnaires du secteur de l'enseignement, les fonctionnaires du secteur de la santé qui ont été mis à la retraite, ils ont été mis à la retraite d'une façon flagrante et au niveau syndical, nous considérons ça comme un licenciement abusif. Alors, comment se fait-il qu'on vous écrit une correspondance le 29 juin pour vous dire que vous partez le 30 juin? Ça n'existe nulle part au monde. Alors, revenons du côté législatif. Le secteur de la santé et le secteur de l'enseignement, de l'éducation, les représentants syndicaux de ces secteurs ainsi que le gouvernement ont conclu des accords qui ont été matérialisés par des conventions collectives sectorielles. Dans les prescrits de ces conventions, notamment en ce qui concerne le départ à la retraite, l'âge de départ à la retraite a été fixé à 65 ans. Et puis ces conventions ont même passé Conseil des ministres et puis au Parlement. Donc c'est une loi. Alors peut-être le circulaire de Monsieur le Premier ministre s'appuie sur le nouveau statut général des fonctionnaires qui a été promulgué, qui est, dans certains articles, viole les conventions qui ont été conclues, notamment en matière de retraite, d'âge de départ à la retraite. Revenons même à ces textes comme le statut général des fonctionnaires. Pour partir à la retraite, il faut que le fonctionnaire soit préalablement averti 6 mois à l'avance. Pour ceux qui sont régis aussi par le Code du travail, il faut une année avant pour le départ à la retraite pour qu'on soit averti. Alors, vous voyez la correspondance actuelle des ministres du secteur, notamment au niveau de la santé. Écrit une correspondance le 29, donc aujourd'hui, il y a la correspondance aujourd'hui, par exemple, j'ai dit, vous devez partir demain vendredi. Donc ça, c'est une violation flagrante de la loi. Nous considérons que c'est un licenciement abusif et c'est pourquoi nous avons demandé un dialogue social là-dessus pour que ces fonctionnaires soient rétablis dans les droits.